Le soleil est levé depuis une demi-heure. Chaque matin, un épais brouillard laisse filtrer une lumière blafarde qui donne un aspect fantomatique au village. Ces indigènes font un feu de branchage pour préparer le repas du matin. Il n'y a plus personne dans les maisons. Chaque famille est autour du feu. Ce sont des tarus. Leur petit déjeuner est constitué de pop-corn. Ils égrènent du maïs qu'ils font cuire dans la braise. Et moi qui croyais que le pop-corn avait été inventé par les Américains, encore une illusion qui s'envole. On peut constater qu'ils ont tous bonne mine et ne semblent pas sous-alimentés. Pourtant, bronchite, asthme et tuberculose sont ici des maladies courantes. Chacun balaie devant sa porte et ramasse les résidus pour aller les jeter plus loin. Vers 8 heures, le brouillard disparaît rapidement. Dans cet autre hameau, un bruit caractéristique nous a attirés. Le tisserand est à l'ouvrage. Le soleil rasant du matin qui passait par la porte éclairait cette pièce dépourvue de fenêtres. Une planche fixée entre deux murs pour poser les ustensiles de cuisine, une corde pour pendre le linge, un maigre matelas et une valise en aluminium pour y garder les papiers et quelques sous, c'est là tout leur mobilier. La fumée d'un feu à même le sol tient les insectes à l'extérieur. Au fond de la pièce, la femme du tisserand prépare les bobineaux de laine. Retournons chez les Tarus. Les hommes sont partis au champ, les femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ici, on masse les bébés avec de l'huile et après, dodo. Les maisons, généralement une seule pièce, sont construites de roseaux enduits des deux côtés d'un mélange d'argile et de bouse de vache. Une seule ouverture, la porte. Les murs sont décorés de dessins de bienvenue. Ces signes curieux figurent sur de nombreuses maisons. Tous ont un point rouge. Je me suis toujours demandé pourquoi aucun chorégraphe ne s'était jamais inspiré de la beauté de ces gestes naturels, aujourd'hui oubliés dans nos pays civilisés et inconnus des jeunes générations.
Aucun grain ne sera perdu grâce au bétail qui foule la paille, précédemment battue à la main. Partout, les enfants ont des jeux similaires. Les garçons font rouler quelque chose ou jouent aux billes. Ici, des capsules de bouteilles. Et toc! Tout ça sous le regard impassible de quelques supporters. On fait sécher le grain au soleil sur des nattes. C'est d'ici que les nattes en roseau sont confectionnées. Quand vient le moment d'utiliser le grain, on le dépoussière et on va le porter à pilonner. Grand-mère tamise la farine et recycle les refus. Les seuls félins que nous ayons vus sont des Felix catus, c'est-à-dire des chats domestiques. Les gros félins, les tigres de Chitwan, sont des nocturnes qu'on ne peut voir que dans un lodge de luxe. Très jeune, on aide au ménage et à la cuisine. La plus grande coupe des pommes de terre, voyez avec quoi? Une faucille. Bien sûr, maman veille. Le forgeron est un homme important. C'est lui qui façonne les faucilles. Ça, c'est la soufflerie du foyer. La faucille sert à tout, en cuisine, au champ, pour couper du bois et éventuellement pour se défendre. On ne s'en sépare jamais. Tout au long du jour, on rencontre des hommes et des femmes qui portent du bois. Chaque année, 12 millions de mètres cubes de bois partent en fumée. C'est plus que ne produisent les forêts du Népal. Il en résulte une déforestation très rapide. Le pays ne dispose pas d'autres combustibles. Le Népal est l'un des pays les plus pauvres d'Asie. On y découvre non seulement l'architecture médiévale de la vallée de Katmandou et les beautés des montagnes himalayennes, mais aussi la jungle et la vie campagnarde que nous venons de vous présenter. Les Népalais que vous croisez au long du chemin vous saluent d'un sympathique et chaleureux namasté, qui signifie à la fois bonjour et bienvenue. Leurs visages resteront gravés longtemps dans notre mémoire.